son entrée par cette jolie passe. Ryan Boatwright. Au loin, oh là là, il s'est rentré. Et avec son petit geste habituel, c'est deux joueurs d'expérience, mais qui de temps en temps ont des trous d'air. En effet. Christian sur le banc de touche, je peux vous dire qu'Axel Toupane est déjà prêt à rentrer. Il a porté beaucoup de choses la semaine dernière face à Boulogne-le-Valois pour son premier match. Thomas Wimbush est quand même l'un des meilleurs joueurs de cette formation de Nanterre. Et Axel Toupane pour son premier ballon et le dunk. Et badaboum! C'est ça, il a demandé beaucoup plus de mouvement à ses joueurs, de ne pas rester statique. Il leur a dit de faire quand même attention aussi sur la montée de balle, sur la zone presse qui a été proposée par l'équipe de Paris jusqu'à présent. C'est lui qui avait le plus gros temps de jeu, le meilleur marqueur de l'équipe. Il tourne à peu près à 16 points de moyenne. On va voir s'il peut faire la différence tout de suite. Et là, la balle. Et ça y est, il marque déjà ses deux premiers points. Et le ballon est reparti pour Nanterre. Wow. Et c'est Benjamin Séné. Toujours cette zone presse là du côté de Paris pour ralentir la montée de balle. Et ensuite une zone qui est match-up, il me semble. Allez, 3 points pour Bastien Pinot. S'il l'avait mis là, j'aurais dit mais non, c'est pas possible. Bon, il est humain, il arrive quand même à rater quelques shoots. Allez, Sanglin. Benjamin Séné qui Bien passe. Ça, bien. Oh, très joli. Intensité là, Benjamin Sanglin, il a beaucoup d'intensité. Et qui tente tout seul. Oh, ça y est. Ryan Boatwright. Et ça fait 11 points pour lui. 11 points déjà pour lui. Hein, oui. Donc il va être à surveiller comme il est sur le feu là, pendant tout le long du match. Oh, le contre d'Axel Toupane est terminé. Oh là là, il avait fait le show là, en passant la balle autour de sa taille. Malheureusement, il n'a pas réussi à conclure. Et c'est sanctionné. Et oui, tout de suite sanctionné. Il prend ses responsabilités, Kyle O'Quinn. On sent qu'il est parti à peu près sur le même match que la semaine dernière, où il a décidé d'être important, de réussir à bien jouer. Et qui a bien joué sans ballon pour avoir un petit panier facile. Axel Toupane. Voilà. Adam Mokoka. Oh là là. On peut lui faire confiance, hein. C'est un joueur qui va pas rechigner à revenir et qui va faire les efforts pour faire une deuxième partie. Oh là là. Et Luc Fischer pour le dunk. Luc Fischer qui va apprécier sa détente avec un joli dunk à deux mains. C'est vraiment magnifique. Et quelle passe de Lucas. Malheureusement, il n'a pas réussi à convertir son shoot. L'Allemagne qui s'appelle sur Ismaël Kamagaté pour le dunk. Ça, c'est la sanction immédiate. Et boum, il a écrasé sa lancière. Eh ben oui, ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est des belles actions et ça permet aux deux équipes de se retrouver à égalité, 33 partout. Le chassé-croisé continue. Ça va être serré jusqu'au bout, là, je le sens. Ils ont du mal à se séparer, les deux équipes. Adam Mokoka qui passe, qui a fait le tour du panier, aidé par Chris Horton pour marquer. Tous les points sont importants, là, il ne faut pas les perdre. Exactement. Dans un match avec un petit score où, voilà. Oh la Gauthier l'a mis pour le dunk d'Ismaël Kamagaté. Le troisième carton de ce derby. Oh là là. Et voilà, ça fait déjà tout de suite. Hein. Kamagaté qui recommence comme il a terminé. Gauthier Denis. Oh, Attrapé. Ah, il y a eu du grabuge après. Avec Chris Horton et les deux se sont tombés l'un sur l'autre. Chris Horton, il a du mal à... Ah bah il est déjà à 13 points avec 85%. C'est un joueur très important. Il fait son match. Et là, 3 points pour Jérémy Sanglin. Il fait la différence. Hein. 16 points, c'est le meilleur marqueur pour le moment de son équipe. Un joli 2 contre 1 là, qui a été mené personnel. Mais il a bien le mal lui en a pris puisqu'il a réussi à avoir le panier plus la faute. 42-46. Attention, petit écart. Attendez la remontée de la balle. Nick Johnson qui essaie de passer face à Kyle O'Quinn. Et c'est passé pour le 2 points de Nick Johnson. C'est là qui est vraiment à la manœuvre. Adam Mokoka, superbe passe pour Nick Johnson qui lui donne à Chris Horton. Oh là là, magnifique dunk. Un geste un peu malheureux Regardez en défense. Et c'est bien de voir ça. Oh, cette magnifique passe de Nick Johnson. Impressionnant, il ne pouvait rien faire Chris là, Horton. et malheureusement il n'a pas réussi à conclure. Allez, peut-être pour cette fois-ci, remontée de balle de Juan Bégarin, rapide. Oh, c'est bien joué. Et voilà. On peut faire ça met de l'ambiance hein, dans cette salle de la Halle Carpentier. Il n'y a que 2000 spectateurs, mais croyez-moi, il y a de l'ambiance dans cette salle. Alors imaginez, qu'en septembre 2023, Paris Basketball va déménager dans sa nouvelle arena à Port de...
cette première historique. Il a envie d'être le premier à le remporter. La réponse? Oh là là. Oh là là. Ryan Butler est à 3 points. Sleva qui essaie de se dépêtrer et qui passe. Oh là là, incroyable, il se dirige tout de suite vers le public pour fêter ça. Il utilise bien son corps, son jeu de feinte et ses appuis. Et là, il vient de mettre un one qui relance complètement cette équipe de Paris. Qui va s'intercepter par... Oula. Ça avait l'air impressionnant. Luke Fischer. Bien joué ça. Au pied du panier qui récupère et qui marque. Toujours dans le même standard en deuxième. On va voir comment l'équipe de Paris arrive à réagir à ce coup dur. Attrapé. Luke Fischer. Oh, le contre de Megara. Attrapé. Sur Luke Fischer. Devant Christophe Pratt. Calo-Quinn, ça y est. Hop. Il a voulu chercher tout de suite sa cible favorite. Oh là 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 là. Regardez, ça se bataille déjà. Nick Johnson face à Kyle Allman. Sanglin. Ça va faire mal du soulier. À 3 points. Joli. Et non. Et ça remonte tout de suite pour Toupane. Qui marque face à du soulier. Toupane qui a une très grande qualité. Il est toujours le premier en contre-attaque. Il arrive rapidement à faire la transition défense-attaque. Nick Johnson qui s'appuie sur Luke Fischer. Bon tir, ça pour Benjamin Sen. Oh là là, il tremble pas. Axel Toupane. Tout seul qui rentre. Oh là là, magnifique. Axel Toupane sur des glisseurs. C'est bien reparti de l'autre côté avec Adam Mokoka. Qui tente sa chance. Oh là là, et ben voilà. Oh, bien joué. Ouais. Qu'est-ce qu'il joue bien. Quel panier. Johan Bégaran pour la passe pour Justin Sleva. Pareil pour l'instant qui mène, 77 à 76. Et Johnson qui essaie de passer, qui trouve Chris Horton. Chris Horton face à Justin Sleva. Chris Horton qui marque 2 points. C'est Nanterre du coup qui mène d'un petit point. Je sens que ça va jouer au jeu du chat à la souris là. Les deux vont se repasser. Calo-Quinn face à Chris Horton. Chris Horton qui réussit. Allman O'Quinn dans le jeu à 2. Allman O'Quinn à 3 points. Oh là là. La balle dans les mains pour revenir à égalité à 48 secondes de la fin. Avec beaucoup de cercles, ça rentre. Et 80. Thomas Winbach qui récupère le ballon, qui le remonte tout de suite. 4 secondes. Oh, et qui le met. Impressionnant, il reste 20 secondes. Incroyable, il reste 20 secondes. Et Calo-Quinn qui essaie de très loin, mais non, et voilà la victoire de Nanterre 92. Au bout de cette rencontre, 83 à 83 points d'écart. Quelle rencontre, mais quelle rencontre!